Dans ce tutoriel sur la gestion des dossiers et fichiers avec Windows 11, on va passer à travers plusieurs étapes d'un test en blanc en préparation de l'évaluation. Donc on commence avec un énoncé qui explique qu'on vous demande de faire de l'ordre dans des fichiers et qu'on vous a mis à disposition un dossier zip, donc un dossier compressé, une archive qui contient tous ces fichiers et ces dossiers dans lesquels il va falloir faire du tri, du rangement, renommer, etc. On rappelle les formats de fichiers ici, donc les formats principaux, et puis les règles de nommage qu'il faudra respecter tout au long de l'évaluation. La première étape, c'est la copie du dossier principal ou la récupération du dossier principal. Donc ici, on demande d'aller le récupérer sur le disque réseau de l'école, mais comme là, j'ai pas accès au disque réseau de l'école, eh bien, je l'ai téléchargé. Donc voilà, que ce soit de le télécharger par email ou de le récupérer sur le disque réseau de l'école, peu importe, au final, il faut le récupérer. Moi, je l'ai dans mes téléchargements ici. Et puis, pour simplifier les choses, là, je vais le mettre dans le bureau. Donc, je vais le glisser, déposer sur le bureau. Je pourrais aussi le couper et le coller sur le bureau. Donc, le bureau, je rappelle, c'est un dossier un peu spécial parce que si je baisse ma fenêtre ici et celle-ci aussi, eh bien, je retrouve le bureau ici avec l'affichage du dossier que je viens de mettre dessus. Donc en même temps, c'est l'affichage principal sur Windows et un dossier ici. Maintenant que j'ai ce fichier ici, je passe à l'énoncé suivant qui nous dit de classer les fichiers dans les bons dossiers et sous-dossiers d'après leur nom, donc les fichiers du dossier entreprise Hellotech. Si des dossiers n'existent pas, c'est à vous de les créer en suivant la même logique que les autres noms de dossiers. Attention, vous ne devez pas travailler directement dans le dossier zip. Ça, on l'a vu plusieurs fois en cours. Donc je vais retourner sur le bureau. Voilà. En fait, ce dossier est un fichier zip en réalité. Donc on dit un dossier par abus de langage, mais c'est un fichier qui contient, lui, plein de fichiers et de dossiers, potentiellement. Et comme il a la petite fermeture éclair dessus, eh ben, on doit extraire tout ce qui est à l'intérieur. On ne peut pas travailler dessus comme ça. On peut, mais en tout cas, c'est beaucoup plus lent. Donc, il y a plusieurs méthodes pour extraire. Soit on clique sur le fichier et puis on clique sur le bouton extraire tout. Soit on fait un clic droit sur le fichier et on fait extraire tout ici. On nous propose ensuite un endroit où extraire par défaut, qui est l'endroit où on se trouve, hein. Donc le desktop ici c'est le bureau. Donc là, ça va extraire les fichiers à cet emplacement dans un dossier entreprise Hellotech. C'est ce qu'on veut. Je clique sur extraire et on est bon. Donc voilà, donc ce qui s'est ouvert, c'est le dossier entreprise Hellotech qui vient d'être extrait. Je pourrais tout à fait le fermer et je le retrouve au même endroit. En fait, il est sur le bureau. Pour pas m'emmêler les pinceaux, je vais supprimer le zip parce qu'on a dit qu'on ne veut pas travailler dessus. Ça, c'est une erreur courante, c'est que sans faire exprès, vous le rouvrez puis vous commencez à travailler dessus et d'un coup, ça commence à créer des problèmes. Donc je vais le supprimer et puis on va travailler dessus. Donc si je l'ouvre, je vois que j'ai des fichiers à classer comme on a fait en cours plusieurs fois. J'ai des fichiers budget, alors je vais trier par nom pour commencer pour m'assurer. Voilà, ils étaient déjà triés par nom. Je vais récupérer tous les budgets et je vais les mettre dans le dossier budget qui n'existe pas. Donc je vais créer un nouveau dossier. Alors je vais juste couper déjà les fichiers sélectionnés. Nouveau dossier, budget. Et puis on a dit qu'on voulait garder la même logique, hein. Donc là on a 00, 01, 2, 3. Donc peut-être que je vais le renommer. Alors pour renommer un fichier, hein, soit on clique deux fois lentement dessus, soit on peut cliquer dessus, venir en haut dans la barre d'outils de l'explorateur de fichiers, cliquer sur renommer, ou alors un clic droit et puis il y a le petit icône renommer ici. Très bien. J'ai toujours le coupé dans la mémoire du presse-papier, donc en attente, donc je peux tout à fait aller dedans et coller sur le petit icône dans la barre d'outils ou alors en faisant un clic droit, coller.
comme je les ai coupés, collés, eh bien, je les ai plus ici, ils ont bien été déplacés. Contrat, je prends tous les contrats. Alors pour faire une sélection multiple, on a vu qu'il y avait plusieurs méthodes, hein. Soit je prends le premier, et puis avant de cliquer sur le dernier, je maintiens la touche Maj ou Shift enfoncé, et là je peux couper. Ou alors je peux faire un carré de sélection à côté, qui est pratique parfois, mais pas lorsqu'on a beaucoup de fichiers. Je peux aussi, à la place de couper-coller, faire du glisser-déposer dans contrat. Ça va les déplacer. Donc si j'ouvre contrat maintenant, j'ai bien tous les contrats. Je fais pareil pour les factures. Et puis si je vais dans facture, et bien là j'avais deux sous-dossiers, donc je vais encore les retrier. Donc toutes les factures clients. On voit qu'elles sont pas en plus vraiment dans l'ordre. Alors comment je peux faire là? Je pourrais les retrier, mais je peux aussi faire une sélection multiple discontinue avec la touche contrôle. Donc si je laisse la touche contrôle enfoncée, ça me permet de faire une sélection multiple, mais pas forcément à la suite. Tous les éléments sur lesquels je clique, ils seront sélectionnés ou désélectionnés, hein. Je peux annuler en recliquant dessus avec la touche contrôle. Je les mets dans client. Là, je peux faire un carré de sélection parce qu'il reste que les factures fournisseurs. Et j'ai terminé mon tri. Maintenant, classement des images et des vidéos. Répartissez toutes les images et vidéos du dossier marketing dans des sous-dossiers images et vidéos situés dans marketing. Donc on a le dossier marketing, on a des images et des vidéos à l'intérieur. Je le vois par rapport à leurs icônes qui sont différents et puis aussi dans la colonne type. Hein, je vois le type de fichier, je vais les trier par type. Et maintenant, je vais prendre toutes les images. Je peux les couper, créer le dossier ou je peux créer le dossier en premier, hein, ça change rien. Là, je vais déjà les couper. Créer un nouveau dossier. Je colle. Je reviens en arrière. Cette fois, je vais faire la même chose. Alors, je vais créer le dossier cette fois en premier pour voir que ça change rien. Vidéo. Donc là, je respecte les règles de nommage, je mets pas d'accent. Je récupère toutes les vidéos. Je prends la première, je laisse Shift enfoncé. Je prends la dernière. On voit qu'il y a une image encore qui est restée. Alors cette dernière image, en fait, comme elle est un format différent, format PNG, elle s'était pas mise avec les autres images d'un autre type parce que c'était trié par type et le P de PNG, il apparaît après dans l'alphabet que le M de MP4. Donc d'abord on avait le J pour JPEG et puis M et P. C'est pour ça qu'il apparaissait tout en bas. C'est pas grave, je peux le mettre dans Images. Ok, maintenant donc pour rappel, il y avait les formats de fichiers ici, hein. Donc dans Images, on voit bien qu'il y a JPG, JPEG et PNG. Alors maintenant, on veut supprimer le dossier archive. Donc on clique dessus et on clique sur la petite poubelle. Ensuite, recherchez et renommer dans le dossier vidéo que vous avez créé, trouver une vidéo qui contient le logo Google sur la miniature. Il faut la renommer avec 3 mots-clés qui décrivent son contenu. Donc dans marketing, vidéo. Et là, si je veux voir la miniature d'une vidéo, c'est donc la première image qui est affichée sur la vidéo, eh bien, je vais devoir changer le type d'affichage. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on a vu dans l'explorateur de fichiers. On peut modifier la manière d'afficher. Nous, on utilise en général uniquement détail et très grands icônes pour voir la miniature. Alors je crois que sur ma version, c'est un peu mieux d'être en grand icône, mais sur celle de l'école, c'est plus pratique d'avoir les très grands icônes. Et là, je vois à l'œil que j'ai cette miniature-là qui affiche bien le logo Google. Si j'ouvre la vidéo, donc je vois que c'est une recherche Google sur le Covid-19. Donc je vais la renommer. Clic droit dessus, renommer.
Donc je respecte les règles de nommage, pas d'espace, pas d'accent, pas de symboles spéciaux. J'utilise des tirets ou des tirets du bas à la place des espaces. Et là, j'ai mes 3 mots-clés et on est bon. Ensuite, parmi tous les dossiers et sous-dossiers, dans le dossier entreprise Elotech, combien y a-t-il de fichiers au format PDF? Il va falloir créer un nouveau fichier Word, y noter la réponse et enregistrer le fichier au bon endroit avec un bon nom pertinent. Donc je vais revenir dans Entreprise Elotech, je peux passer par là pour revenir dans mes autres dossiers, ou alors je peux revenir bon, avec la flèche retour, à savoir qu'elle ramène au dernier dossier. Par exemple, si je clique sur téléchargement et que je fais retour, ça va m'amener sur le bureau dans le dossier Elotech, marketing, vidéo, parce que c'est là où j'étais juste avant. Donc c'est vraiment un retour en arrière. Par contre, la flèche du haut, elle amène un cran au-dessus dans l'arborescence. Donc là, comme je suis dans vidéo, elle m'amènerait dans marketing, si je clique dessus. Et puis si je reclique encore une fois dans entreprise Elotech, etc. C'est la différence entre la flèche retour en arrière et la flèche remontée d'un cran, on va dire, qui permet de remonter d'un niveau par rapport à où on est actuellement. Donc maintenant, pour trouver le nombre de PDF, ben, je pourrais m'embêter à ouvrir tous les dossiers et puis compter le nombre de PDF. Ça me prendrait du temps et je pourrais me tromper. Donc le plus simple, c'est d'utiliser la recherche. Parce que quand on fait la recherche, eh bien, ça recherche dans tous les dossiers et sous-dossiers. Alors on pourrait tout à fait, dans ce cas-là, taper uniquement PDF et ça fonctionnerait. Mais le fait de mettre la petite étoile devant et puis ensuite .pdf qui est l'extension, on s'assure qu'on a bien des fichiers de type PDF parce que l'étoile veut dire n'importe quelle suite de caractères avant .pdf. Donc ça peut être n'importe quel nom suivi d'un .pdf et c'est ça qu'on veut rechercher. Donc on s'assure comme ça qu'on n'ait que des PDF, tandis que si je tapais PDF sans le point et l'étoile, on pourrait avoir des fichiers qui auraient PDF dans leur nom en fait, et pas dans leur extension. Mais bon, PDF c'est pas forcément un nom qu'on utiliserait. Non, mais ça pourrait être les initiales d'une personne, et si on a un fichier qui contient ces initiales-là, ben, il apparaîtrait ici. Moi, je vais vous faire la petite démonstration d'ailleurs, ça ce sera plus parlant. Donc je reviens en arrière. Je vais aller nommer une facture, là voilà, de Kix. Je vais taper PDF ici. Ok, donc il est dans un fichier de Kix. Je reviens dans Entreprise Elotech. Je tape juste PDF. Et on voit que ce fichier, il apparaît parce que ça recherche par mots-clés. Pour ça que la petite étoile devant, elle va permettre vraiment de faire ce filtre-là et de s'assurer que ce soit que les fichiers de type avec l'extension PDF. Donc je peux voir ensuite en bas à gauche de la fenêtre 8 éléments, c'est ce qui est écrit. Donc c'est qu'on a 8 PDF. Et là j'ai dit que je voulais qu'on crée un document Word. Donc je vais ouvrir Word. Document vide. Je mets 8. Je l'enregistre. Fichier enregistré sous. Alors, si je ne le trouve pas, là il est directement sur mon bureau. Mais si je ne le trouve pas, je vais parcourir. Je reviens sur le bureau. Entreprise Elotech. Je lui mets un nom pertinent. Par exemple, nombre PDF. Et je valide. Je peux fermer. Et je vois que si je reviens ici dans mon dossier entreprise Elotech, j'ai bien le nombre de PDF. Ensuite, dans le dossier vidéo, on veut trouver la vidéo dont la taille est la plus grande et la dupliquer dans le dossier Elotech. Alors là, on va aller dans marketing vidéo. J'ai un affichage de type icône, donc je pourrais venir trier dans plus par taille, mais je trouve plus pratique personnellement de modifier l'affichage, de revenir en mode détail et de cliquer sur la taille pour m'assurer. Là, je vois que c'est du plus petit au plus grand. Là, c'est du plus grand au plus petit. Donc, je suis sûr que la taille de 585 kilooctets, KO, c'est la vidéo la plus grande. Donc, c'est l'espace qu'elle occupe sur le disque. Je vais la dupliquer, et pour ça, c'est très important. Quand on duplique, ça veut dire copier. Je ne vais pas couper. Je vais vraiment la copier pour la dupliquer.
Je reviens dans Entreprise Hello Tech, je la colle, on est bon. Renommer le dossier en y ajoutant son prénom et puis compresser dans un fichier zip. Et finalement, on va le mettre sur Google Drive. Donc pour ça, je reviens sur le bureau. Je peux modifier le nom maintenant ou après avoir zippé. Je vais déjà le compresser plutôt. Donc de nouveau, il y a plusieurs possibilités pour le faire. Soit on sélectionne l'élément, on vient sur les trois petits points dans la barre d'outils, compresser dans un fichier zip, ou alors on fait un clic droit sur l'élément, et puis on a compressé vers un fichier zip. Donc là, on va remettre la petite fermeture éclair parce qu'on a compressé tous les éléments qui étaient dedans dans un fichier. Je rajoute mon prénom en respectant les règles de nommage, pas d'espace, pas d'accent. Et puis je vais sur Drive. Voilà, donc dernière étape, c'est d'aller sur le Google Drive. Donc on peut passer par l'école en ligne, ouvrir le Drive. Et là, je vais soit faire un glisser-déposer, donc en venant mettre en plus petit la fenêtre. Voilà, je pourrais venir glisser-déposer comme ça. Ou alors je peux faire nouveau depuis le Drive. Je vais mettre en plus grand et importer un fichier qui est sur le bureau. Je prends bien le zip et j'ouvre. Maintenant, ce fichier, quand on le fait comme ça, on l'importe par défaut, et je suis dans Accueil, et ben en fait il s'est mis dans Mon Drive, c'est-à-dire à la racine du Drive, dans le dossier principal de votre Drive. Donc pour le retrouver, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez sur sa petite notification ici d'importation et vous ouvrez le dossier, ou alors vous cliquez dessus. Hein, je peux cliquer dessus, il me l'ouvre, et là j'ai le bouton Partager en haut à droite. Ou alors, on peut le retrouver en cliquant dans Mon Drive, mais si on a beaucoup de fichiers, ça peut être compliqué à le retrouver, hein. Là, ça peut être un peu embêtant. Bon, là, je le retrouve, il est ici. Et donc, pour le partager, quand on est là, on clique, soit on fait un clic droit dessus, soit on va sur les trois petits points à côté et on fait partager. Partager, partager. On met l'adresse du destinataire, donc en l'occurrence, ce serait moi. Et puis, une fois que c'est bon, je vous montre un exemple. Si on clique sur envoyer, ça va envoyer la notification à la personne et on a le rôle aussi qu'il va avoir. Est-ce qu'il est simple lecteur, il est commentateur ou éditeur. Dans le cas de l'évaluation, vous pouvez laisser par défaut parce que je sois simple lecteur ou commentateur, je pourrais toujours télécharger le fichier. Donc c'est pas très important mon rôle. Voilà, comme ça on a toutes les étapes et on a finalisé cette évaluation.